Alors, je voudrais qu'on évoque aussi la question du délai, qui est très importante dans quantité de disciplines, aussi évidemment en architecture, avec des commanditaires, avec quantité de contraintes, parfois politiques et autres, urbanistiques. Il me semble qu'il y a un projet, je crois que c'est le Greenland Pavilion à Shanghai, que je trouve très très beau, avec des espèces de mâts comme ça, un petit peu comme des Mikado, avec des choses qui sont posées un peu dans le pliage, on y reviendra aussi au pliage. Et me semble-t-il, ça s'est fait assez rapidement, non? Ah, s'est fait très rapidement parce qu'on m'a demandé de participer à un jury au centre de la Chine et j'ai dit oui, je voulais bien venir pour faire un jury avec eux, pour eux. Et à un moment, je crois 10 jours ou 15 jours avant de partir, ils me disent mais il faudrait que vous nous apportiez un projet. Et je dis un projet, mais de quoi, pourquoi, pour où, etc. Donc ils m'envoient un plan par Internet. Non, à l'époque c'était par fax. Oui, parce que c'était... Non, c'était au début des années 2000, ça devait commencer Internet. 2006 par là? Oui, on avait déjà les choses qu'on pouvait nous envoyer par ordinateur. Et je reçois une feuille blanche sur laquelle il y avait un petit rond ou une petite surface qui n'était pas totalement ronde, qui était soi-disant un petit bassin. Et je devais faire un pavillon sur le bassin. Je fais, ah bon, d'accord. Mais c'est un pavillon qui va servir à quoi? On pourra faire plein de choses dedans, faites un pavillon. Et vous voulez combien de mètres carrés? 1500 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Mais c'était minuscule, ça ne tenait pas. Donc c'est comme ça que j'ai imaginé quelque chose qui était petit, qui en même temps avait un sous-sol dedans, et puis un étage, enfin en fabriquant quelque chose qui était un objet, mais au milieu de quoi on est en train de fabriquer des bâtiments, on est en train de dessiner des bâtiments. Je ne pourrais pas les avoir? Non, pas du tout. Donc voilà, j'ai apporté ça. J'ai apporté une toute petite maquette à l'époque et j'ai présenté ça au client. Il m'a dit, ah, vous n'en avez qu'un, vous n'avez pas d'autre? Je dis, ben non, vous m'avez envoyé un plan il y a 10 jours, excusez-moi, je vous en apporte un. Bon, ben d'accord, ben on va le faire. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. C'était très rapide. Ouais. Mais le délai est une chose importante parce qu'en fait, dans l'architecture, quand on fait des projets, entre le moment où on vous pose la question initiale et le moment où c'est réalisé, il peut se passer, là, très peu de temps parce que c'est fait très très vite, mais ça peut se passer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ah ouais. Donc en fait, la grande difficulté de ce métier, c'est quand même d'être capable de tenir la distance et d'être capable de tenir son idée jusqu'au bout. Et de ne pas en dévier trop, d'accepter parfois des évolutions, mais de garder le cap. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir garder sans relâche et que, tout le monde ne sait pas faire. Oui, et garder le cap, y compris avec plusieurs autres projets simultanément, ce qui ne doit pas toujours être facile que de... C'est plus facile en fait de faire des choses à la fois. Ok. Ça va plus vite. Alors, une autre chose à la fois, on n'a pas encore évoqué l'architecture navale, qui peut-être n'était pas encore votre spécialité, et on vous propose de faire un bateau qui s'appelle l'Essence Wally, que je trouve très très beau. Et là, vous vous dites, moi je veux quelque chose qui soit... Alors j'ai découvert un thème, j'ai appris grâce à vous, le flush deck. C'était un petit peu votre geste que de dire, il sera totalement plat, c'est ça? En fait, à la base, c'est pas moi qui ai dessiné la coque du bateau, parce qu'il y avait un architecte naval. Moi, je ne suis pas architecte naval, je suis architecte. Je n'ai pas fait cette spécialité-là. Mais le client qui m'avait appelé, on a discuté pendant 3 heures, la première fois qu'on s'est rencontrés, et il cherchait quelqu'un pour l'aider à faire tout l'intérieur et éventuellement reconditionner des choses sur le bateau. Le bateau n'existait pas encore, il n'a pas été construit. Et donc, j'ai dit, moi j'ai le principe je connais bien les bateaux, puisque je suis bretonne et que j'ai navigué, et que c'est un bateau à voile, il faut le savoir, faut le dire. Et j'ai la connaissance des bateaux qui courent l'America's Cup depuis la fin du 19e siècle. Et les plus beaux, c'était ceux qui étaient flush deck, où le pont est complètement lisse et sans obstacle. Vous êtes bretonne, je crois, non? Oui, tout à fait. C'est pour ça. Et donc, j'ai dit, voilà, c'est ça. Et après ça, j'ai dit, le client m'a demandé, mais quelle couleur on va le faire? Je l'ai regardé, j'ai vu qu'il était habillé tout en noir, moi aussi. Je dis, on va le faire noir. Il a dit, d'accord. Et puis, voilà, enfin, ça a commencé comme ça, l'histoire. Et après, pendant 3 ans, j'étais, tous les mois, j'allais au chantier naval. J'apportais des dessins, majoritairement des coupes. Et eux, pendant ce temps-là, ils commençaient à construire la coque, ils commençaient à construire le mock-up, c'est-à-dire la maquette de l'intérieur, et on ajustait au fur et à mesure. Et donc pendant 3 ans, on a fait ça. Et à la fin, le bateau est sorti. Et donc, quand j'avais rencontré mon client, je lui ai demandé comment il voulait vivre dedans. C'était un jeune homme. Il voulait y aller avec sa mère et sa sœur, qui sont sa famille. Il voulait y aller avec des amis ou parfois tout seul. Donc, on a fait un bateau qui était complètement flexible à l'intérieur, comme un loft dans lequel les cloisons coulissent, etc. On n'a pas fait quelque chose qui était pour faire de la rentabilité, parce que ce n'est pas le sujet. C'était pour eux, pour vivre, pour avoir une maison de vacances sur l'eau, au bord de la mer. Autre geste résolument radical d'un instant que j'aime beaucoup, c'est ce que vous avez appelé la Twisted Tower, qui est fait avec un carnet Moleskine, un carnet sur lequel on note ou on dessine, qu'on a avec soi, au plus proche de soi, en voyage par exemple. Et là, vous faites une sorte de tour, et on reverra ce geste dans d'autres bâtiments d'ailleurs.
mais là qui est un geste de presque, on a l'impression de l'instant. En fait, on pouvait choisir le carnet qu'on voulait de chez Moleskine. Et donc j'ai pris celui qui est le papier japonais, le carnet qui tourne où le papier continue, et en le pliant successivement, et en fait, effectivement, et en réussissant à le faire tenir, on a fabriqué une tour. Exactement. Et ce Twisted Tower, comme je dis, effectivement, on l'a repris après à plusieurs endroits, dans plein de bâtiments, etc., où on s'est dit, mais finalement, on peut faire twister les bâtiments, et c'est toujours intéressant. Parce que ça donne des orientations différentes, parce que ça donne des lumières différentes, parce que ça permet d'avoir des espaces différents. Et en effet, ça, c'est un de vos gestes en architecture, le twist. Je cherchais à le traduire, mais tordre, ça ne va pas. Non, c'est pas pareil. Ça pourrait être une torsion, mais non, ce n'est pas tout à fait une torsion. Oui. Non. Alors que le mot twist est un mot anglais. Hein. Tout à fait. Mais donc, on va le garder en anglais. Je voudrais qu'on évoque aussi, qu'on revienne à l'art, pas loin d'ici, la galerie Polaris, une pièce qui s'appelle Homéostasie, qui évoque aussi la question du parcours, ou même du parcours bloqué, ou de l'équilibre. Non, de l'équilibre. De l'équilibre, oui. Mais moi, j'y ai vu d'autres choses. Ah bon, il est d'accord que l'équilibre est central. On pourrait aussi considérer que c'est une forme d'art minimal. Oui. En tendance artistique, j'entends. Oui. Mais c'est en effet l'équilibre qui est l'idée. C'est l'idée de l'équilibre instable. C'est-à-dire de l'équilibre qui est à la limite de la rupture. C'est ça qui m'intéressait. Ouais. C'est-à-dire poser une tige de 6 cm par 6 cm, de 6 mètres de long, sur une tige qui fait 6 cm par 6 cm sans les attacher, et mettre à chaque extrémité une boule, une qui est d'air et l'autre qui est d'aluminium rempli de sable, et trouver le point d'équilibre, l'endroit où justement ils vont s'équilibrer. Mais comme le ballon d'air est de l'air, comme il remplit presque l'espace complètement, lorsque vous passiez à côté, vous mettiez en déplacement l'air dans lequel vous étiez, et ça permettait de mettre le ballon légèrement en mouvement, et on voyait que l'équilibre était à la limite de la rupture. Et c'est ce point-là qui m'intéressait. C'est parce qu'il est dans un lieu de passage que j'évoque aussi la question du parcours, oui, bien sûr. finalement qui est en creux dans cette installation artistique.